Bonjour tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo concernant les championnats de France d'équitation. Je vous avais demandé sur la page Facebook d'Uranie si ça vous plairait que je fasse une petite vidéo sur mes essentiels de la mode. Vous avez été nombreux à être super enthousiastes, à me répondre oui ou à aimer le message. Donc j'en conclus que vous voulez cette vidéo. Voilà, par contre je suis désolée, j'ai du retard, vous avez promis de faire ça en fin de semaine dernière et j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vous la fais aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider lors de la préparation de vos affaires à penser à quelques petits trucs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Voilà, pour ma part ça fait 4 ans, on compte cette année 5 ans que je vais au championnat de France, donc c'est vrai que j'ai appris quand même ce qu'il faut emmener. Il y a des choses qui m'ont manqué et dont maintenant je ne me sépare plus. Donc voilà, donc j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. Je pense qu'il y a des choses... Je pense qu'il y a des choses que vous connaissez et auxquelles vous avez pensé, d'autres peut-être non. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors en premier, et je pense que c'est l'une des choses vraiment les plus importantes, c'est ceci. Donc c'est une épingle à nourrice toute banale, hein, toute simple, toute banale, vous en trouvez absolument partout. Pourquoi une épingle à nourrice? Pour ceux qui ne le savent pas, dès qu'on arrive au championnat de France, on nous donne deux numéros qu'il faut tout le temps mettre sur votre poney ou cheval, si vous avez la semaine cheval, n'importe. Donc à partir du moment où il sort du box, il faut qu'il ait son numéro sur lui continuellement. C'est-à-dire que si vous le sortez en licol ou pour le longer ou n'importe, vous devez avoir le numéro. Donc on l'attache avec une épingle à nourrice. Ça peut s'attacher sur le tapis, sur l'étrier, sur le licol. Vous pouvez l'attacher sur votre collet de chasse, comme vous voulez vraiment, mais n'oubliez pas parce que vous pouvez être disqualifié si on vous prend sans numéro. Donc voilà, surtout pendant vos épreuves aussi. Donc pensez-y, c'est vraiment super important. Ensuite, on va parler de quoi? Ensuite, ceci. Alors, c'est un brumisateur d'eau et viande. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on est quand même en juillet. Il va sûrement faire beau, peut-être au moins un jour, j'espère. Et donc chaud, parce que la mode Beuvron, faut pas oublier que c'est dans une espèce de creux. Et du coup, il fait vite lourd. Avec les carrières qui sont toutes blanches et le sable, on a très vite chaud parce que carrière ça reflète le soleil vu que c'est blanc, blablabla. Et donc ça c'est vraiment indispensable, voilà, parce que moi les premières années je n'avais pas, et ce que je faisais c'est que je prenais la douche pour les chevaux et je me trempais avec tellement j'avais chaud, alors que ça vous sauve la vie, voilà. Avant de passer à une épreuve, vous stressez, vous avez un coup de chaud, un petit coup de brumisateur, ça vous fera pas de mal, ça vous évitera d'avoir un malaise, d'avoir une insolation, des choses comme ça. Donc voilà, c'est super important, vous pouvez les trouver dans pas mal de grandes surfaces. Ensuite ceci, donc c'est de la crème solaire, pour ma part c'est une Bioderma SPF 30, c'est une crème solaire spéciale pour les allergies solaires vu que j'en fais, génial. Et donc je vous montre ça parce qu'encore une fois il va faire chaud et que ça tape vraiment, on s'en rend pas compte parce que on va voir nos amis, on va préparer nos cheveux au soleil, donc il fait chaud mais bon on bouge, on s'en rend pas forcément compte, les épaules et le dos prennent à une vitesse folle, le nez et le décolleté pareil, donc vous savez vraiment d'amener une crème solaire, même s'il fait pas beau vous la mettez pas, au moins vous en avez une, parce qu'une fois là-bas c'est pas forcément la chose la plus facile à trouver. D'autant plus, ramenez-en une si vous avez des cheveux clairs, parce que je pense que vous devez le savoir, sur certains chevaux prennent des coups de soleil, donc il faut leur mettre de la crème solaire pour qu'ils soient meilleurs de leur forme. Alors au niveau du bout du nez, s'il est blanc, et des batturons s'ils sont pareil blancs ou roses, comme ça dépend. Donc voilà. Ensuite, des lingettes pour bébé, donc vous prenez vraiment des lingettes pour bébé parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans et du coup c'est vraiment mieux pour les chevaux. Donc ça je pense que tout le monde connaît la technique des lingettes, mais quand même, pour nettoyer les naseaux, les yeux, pour nettoyer la robe, parce que les cheveux foncés, je pense que vous devez en avoir besoin, tout simplement parce que les cheveux foncés l'été il y a toujours plein de poussière et avant de passer à une épreuve on veut que son cheval soit parfait, donc moi j'utilisais des lingettes pour nettoyer vraiment la robe, enlever la poussière, le surplus au dessus. Donc voilà, pensez-y, c'est super important aussi. Enfin moi je sais que je l'utilise aussi sur moi-même de temps en temps quand j'ai vraiment chaud, quand j'ai les mains sales avec la graisse, du goudron, etc. Hop, un petit coup de lingette, c'est toujours pratique, j'ai toujours dans mon seau au championnat. Ensuite un labello, donc pour ma part c'est un labello Amilab, enfin vous pouvez prendre celui qui vous plaît. Donc j'en porte toujours un labello parce que avec le sable qu'il y a, j'ai tendance vraiment, enfin je pense que tout le monde, on a tendance vraiment à abîmer nos lèvres sont beaucoup plus sèches, beaucoup plus desséchées et pas agréables. Voilà, après vu qu'on n'a pas de labello sur nous, on va avoir tendance à les décher pour les hydrater parce qu'on pense que ça hydrate.
mais pas du tout. Et du coup on va les avoir encore plus sèches et je sais que c'est très désagréable. Donc voilà, je prends toujours un petit labello pour les championnats. Donc je pense que vous devez comprendre quand on part en concours, vous voyez comment ça fait à la fin de la journée quand vous avez vos lèvres qui vous brûlent. Et ben voilà, la solution. Ensuite c'est ceci, donc ça c'est du vernis noir pour les sabots des chevaux. Donc vous pouvez le trouver chez Decathlon, Page, dans à peu près tous les magasins d'équitation. Je vous conseille de l'acheter avant de partir au championnat parce que des fois ils sont en rupture de stock sur les championnats, donc vous n'allez pas forcément le trouver. Pour ma part celui-ci a coûté 10,95 €. Je sais pas si on a des moins chers, des plus chers, je ne sais pas du tout, moi je... voilà. Donc alors, je peux pas l'ouvrir. Bon, bref. Donc c'est du vernis, voilà. Donc ces vernis c'est vraiment je pense le must have un peu pour la beauté des pieds on va dire. Voilà. Ça rend les sabots vraiment tout noirs, tout brillants, ça a un effet mat pour celles qui connaissent. Et je trouve ça vraiment pratique, je trouve ça vraiment super joli aussi pour ceux qui ont des épreuves de dressage ou de CSO, je trouve ça magnifique, ou même si vous avez de la voltige ou de l'équiphone, des choses comme ça, je trouve ça super beau, ça fait vraiment classe, on est quand même au championnat, faut soigner l'apparence de son poney, c'est le moment, donc voilà. Ensuite, toujours pour l'apparence du poney, les rubans, vous avez déjà dû en voir sur des photos ou si vous avez déjà été au championnat, pas mal de personnes mettent des rubans dans la queue des chevaux ou dans la crinière si vous faites une natte dentier. Donc je suis pas là pour vous dire que j'ai acheté des rubans, non, je suis là juste pour vous donner une petite astuce, c'est que les rubans à la mode Beuvron coûtent 4 € le mètre, et si vous achetez près de chez vous en mercerie ou dans les petites boutiques où on vend plein de tissus, de rubans, etc. vous pouvez les trouver à 1 € le mètre, ce que j'ai fait. Pour ma part, j'ai pris 3 mètres par ruban pour vraiment qu'ils soient longs, je préfère quand ils sont longs. Vous faites comme vous voulez. Voilà, et puis en mercerie vous avez le choix des couleurs et c'est beaucoup moins cher, donc ne vous faites pas avoir à la mode, soyez prévoyants et je vous conseille vraiment de les acheter avant. J'en porte toujours de la laque, tout simplement pour faire tenir les coiffures de crinière plus longtemps, donc les nattes de queue ou pour ma part les pions. Voilà, souvent on fait nos pions la veille quand on passe le matin. On n'est jamais à l'abri de 2 ou 3 pions qui s'enlèvent, donc un petit coup de laque avant et un petit coup de laque avant de passer, ça fait pas de mal. Donc voilà, moi j'en porte toujours une petite laque, c'est une laque pour cheveux normaux, hein, pour humains si je puis dire. Donc voilà, je la prends toujours en petit format parce que j'estime que j'ai pas besoin d'avoir un énorme tube de laque pour ce que je vais utiliser. Ensuite, ceci c'est de la laque pailletée. Alors, ça fait quelques années ça fait 2 ans, avant je voyais pas, ouais ça fait 2 ans à peu près, que je vois beaucoup de chevaux avec les fesses complètement pailletées ou les encolures ou même tout le corps. Je trouve ça joli à petite dose pour ma part, mais bon chacun ses goûts. Donc voilà, c'est de la laque pailletée, vous pouvez trouver des paillettes pour chevaux directement chez Pad, il me semble, ils en vendent. Mais pareil, soyez prévoyants, achetez-en avant parce que à la fois la mode c'est en rupture de stock. Donc voilà, ça ferait vraiment très joli, vous pouvez en mettre dans les coiffures, ce que j'ai fait, moi j'en ai mis dans la natte de queue l'année dernière avec les rubans, ça faisait juste trop beau. Et avec le reflet, ça reflète vraiment les paillettes, je trouve ça magnifique. Donc voilà, moi c'est sous forme de pipite. Et voilà, vous pouvez en trouver un petit peu partout dans les petits magasins de fêtes, etc. Ou si vous voulez un truc spécial pour les chevaux, donc chez Pad. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier je pense, c'est une trouilleuse. Alors, pourquoi tout simplement parce qu'on n'est jamais à l'abri à la mode d'avoir, je ne sais pas, une étrivière qui pète, un filet mal réglé. Donc si on doit racheter un filet, racheter une étrivière, racheter une sangle, n'importe quoi, et que malheureusement il n'est pas forcément adapté à la taille de votre poney, une trouilleuse c'est toujours très utile, ça peut vous sauver la vie, ou même pour une paire d'éperons, pour n'importe quoi. Donc moi je l'emporte toujours, je me dis on sait jamais ce qui peut arriver, ça peut me servir à moi comme à mes copines, donc voilà, j'en ai une, je l'emporte. Ensuite une serviette. Pourquoi une serviette? Tout simplement qu'il fasse beau ou qu'il fasse pluvieux, c'est toujours important d'avoir une serviette, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà s'il pleut, je donne un exemple au hasard, voilà, on est en short parce qu'il fait chaud, on n'est pas à l'abri d'une averse, voilà, on est en vélo, une averse tombe, on est trempé des jambes, on est dégueulasse parce qu'il y a de la gadoue, du sable, etc. On a sa serviette, on peut largement s'essuyer les jambes par exemple avant de... Si on doit changer après pour aller monter. Moi j'ai pas envie de salir mon pantalon à l'intérieur personnellement. Donc voilà, je trouve une serviette c'est trop pratique.
Et d'autant plus pour votre cheval aussi, si par exemple vous le douchez, vous laissez sécher la queue, sécher les membres parce que vous n'avez pas forcément le temps d'attendre qu'il sèche. Une petite serviette, c'est trop pratique. Et en troisième cas, s'il fait vraiment très chaud, je pense que vous avez déjà dû voir, trempez votre serviette dans de l'eau, de préférence pas chaude, donc assez fraîche quand même. Et vous la posez sur l'encolure de votre cheval après être passé, ça le reposera beaucoup, ça le rafraîchira. Et c'est toujours bon parce que quand il fait vraiment très chaud là-bas avec les crosses, les aisselles ou les chevaux, ils ne supportent pas toujours. En parlant de douche, un couteau de chaleur que j'emmène toujours parce que voilà, et comme on est en juillet, comme je l'ai déjà dit, il fera sûrement très beau, donc beaucoup de douches, donc couteau de chaleur parce que encore une fois c'est important de d'essorer, je sais pas comment on dit, votre poney après l'avoir douché, pas qu'il attrape froid, on sait jamais s'il y a un petit coup de vent, etc. Vous essorez un peu comme vous, quand vous venez sortir de la douche, vous essorez vos cheveux, bah c'est pareil. Donc voilà, j'emporte toujours un petit couteau de chaleur avec moi. Entrée, donc il s'agit de ceci. Donc c'est un short pour ma part Abercrombie, mais je voulais pas vous montrer forcément ce short là, c'est ce genre de short un peu de sport, un peu en coton, vous savez, un peu large. Je vous montre ça tout simplement parce que à la mode, je ne mets quasiment que ça niveau short. Parce que les shorts en jean c'est juste pas possible, ça vous colle, ça vous gratte quand vous paillez, quand vous faites du vélo, quand vous marchez, n'importe quoi, c'est vraiment pas agréable. Alors que là-dedans on est vraiment mieux, c'est large, voilà. Donc je vous conseille vraiment si vous en avez d'en amener à la mode parce que s'il fait beau, c'est vraiment beaucoup plus agréable que de mettre des shorts en jean qui sont collants, qui sont moulants, qui vous serrent. Voilà, là-dedans on est tellement bien. C'est limite un pyjama en fait. Donc voilà. Et pour finir, dernière chose super importante je pense et que vos poneys seront contents que vous emmeniez, c'est un seau de bonbons. Donc voilà, moi à la mode je ne lésine pas, donc j'ai acheté un vrai seau, c'est pas un sachet de bonbons, c'est un seau. Parce que voilà, les friandises, ils adorent ça. Voilà, c'est les championnats, faut quand même les mettre en confiance, des mecs qui soient contents. Et voilà, un petit bonbon de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à leur amener des bonbons ou des carottes, des pommes, ce que vous préférez. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle n'aura pas été trop chiante. Si vous avez d'autres indispensables pour la mode, mettez-le en commentaire. Je pense que ça peut en aider plus d'une et peut-être même moi. Donc voilà, pour ma part, pour celles qui veulent savoir, je passerai donc le 12 et le 13, donc le dernier week-end sur la carrière, je ne sais pas encore. Mais tout sera marqué de toute façon sur le compte d'Uranie pour celles qui nous suivent. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.